Bonjour tout le monde et bienvenue dans Anime Show, l'émission qui parle des nouveautés animées. On continue les animés de l'été 2018 et cette fois on parle d'une série que j'attendais encore une fois, enfin j'en attendais beaucoup. On parle aujourd'hui de Tonegawa Middle Management. Vous allez voir, c'est génial. Il s'agit d'un spin-off du manga Keiji dans laquelle nous suivons Yukio Tonegawa. Nous suivons de manière humoristique les problèmes quotidiens du manager Yukio Tonegawa, qui travaille comme cadre pour le maléfique et déraisonnable homme d'affaires Kazutaka Yudo, dont la société organise des tournois de jeux clandestins et mortels. Alors la série Tonegawa, comme je l'ai dit, c'est un spin-off de la série Keiji. Alors Keiji, pour faire simple, c'est un manga de monsieur Fukumoto Nobuyuki, c'est une série sur les jeux d'argent, pour faire simple, et l'addiction aux jeux d'argent. On suit Keiji qui est en dèche d'argent, il va faire des jeux pour essayer de se remonter un peu son argent, il va en reperdre, en regagner, en reperdre, en regagner, et en fait la série est décomposée en plusieurs séries, qui se suivent, c'est un peu comme des parties de Jojo, c'est un peu comme Baki avec plusieurs séries qui se suivent, c'est pas tu peux taper la saison 1 après la saison 2, non, enfin la saison 2 puis la saison 1, non, il y a vraiment un fil conducteur entre chaque partie, et en fait durant la première partie, la première saison de l'anime aussi, en fait la saison 1 de la série Keiji adapte la première série, la saison 2 la deuxième série, et là il n'y a pas de saison 3 pour l'instant, j'espère qu'on en aura une un jour. Donc je disais quoi, dans la saison 1 et la première partie du manga, le méchant, enfin l'antagoniste principal, c'est Tonegawa, qui va faire du fil à retordre à Keiji. Et donc cette série, c'est un préquel à tout ça. On va voir Tonegawa avant qu'il rencontre Keiji et avant que ce soit son adversaire et qu'il affronte durant plusieurs jeux d'argent qui sont assez dangereux. Alors, la série Tonegawa est un préquel par rapport à la série Keiji, donc ça se passe avant, donc vous pouvez la voir avant. Mais je vous le déconseille parce que, bon, déjà, c'est un préquel sur un personnage d'une autre série, donc il y a pas forcément des références, mais on apprécie d'autant plus le personnage quand on connaît son destin, et surtout que l'épisode 1 de Tonegawa vous spoil toute la saison 1 de Keiji. Donc soit vous tapez la saison 1 de Keiji, puis Tonegawa, puis la saison 2 de Keiji, parce que franchement Keiji c'est super bien, soit vous sapez les 5-10 premières minutes de Tonegawa parce que vous allez vous faire spoil toute la saison 1 et ça serait triste parce que franchement la série est super bien et Tonegawa c'est aussi super bien. Alors Tonegawa c'est aussi une série humoristique et ça se remarque direct par rapport à Keiji. Keiji est une putain d'ambiance glauque où en fait Keiji n'a pas d'argent et donc il va essayer de, on va dire, il a des dettes. Donc il essaye d'avoir moins de dettes et les jeux sont assez morbides. Alors au début ça va, c'est juste, si tu perds de l'argent, tu vas avoir plus de dettes, donc tu vas être encore plus dans la merde. Mais petit à petit, les jeux sont de plus en plus malsains. Ça va être du genre, si tu perds un doigt, etc. etc. Si vous voyez le délire, ça devient limite on va dire, du saut, dans le sens où les jeux sont assez glauques, mais c'est juste si tu perds, c'est pas des jeux morbides où tu dois vraiment couper un bras pour gagner, non, c'est, tu paries des membres de ton corps, ou d'un moment. Donc ça devient assez glauque. Alors que cette série Tonegawa, c'est pas tout ce délire-là, c'est vraiment humoristique. C'est genre, je peux vous spoil le premier épisode, où en fait Tonegawa a une sorte de nouveau service, il va gérer un nouveau service, et en fait c'est que des gens qu'il connaît pas, donc il va prendre leur prénom pour pas les vexer, parce que en fait il est bleu, comme il dit tout le temps, il est entre son directeur, qui est un fou furieux, c'est le grand méchant de Keiji, et ses sbires. Et en fait, il a pas envie que son chef l'engueule, et il a pas envie d'être mal aimé de ses sbires. Donc, il essaie d'être gentil avec eux. Donc, il va essayer de retenir leur prénom pour pas les vexer. Et il y arrive pas. Et donc, tout l'épisode, c'est lui qui va dire putain. Alors, là, j'ai plus le nom, mais genre, il s'appelle Jean-Louis, il s'appelle Jean-Philippe. Putain, il y a 2 gens, je vais faire comment pour les retenir. C'est des délires comme ça. C'est genre, il y a Florent et Florian. Je fais comment pour les retenir, toi, c'est des délires comme ça. Et il va dire putain, ils ont des noms trop improbables, des noms trop longs, des noms machin truc. Voilà, imagine, il y a un malgache dans le groupe, et il a un nom tellement imprononçable qu'il n'arrive pas à le retenir. Là, c'est dans ce délire-là, voilà. C'est juste pour vous faire des exemples. Et ça, c'est l'épisode 1. Chaque épisode, c'est un délire complètement différent. C'est une sorte de nouveau gag.
mais ça marche, franchement. Après, faut aimer l'humour de l'auteur, parce que c'est vrai que c'est un humour assez particulier, mais avec moi, ça marche, et je me marre bien avec Tonegawa, qui est tout le temps en train de transpirer avec ses Zawa. Zawa, c'est un gros trip dans Keiji, où en fait, à chaque fois que les personnages sont en mode stress, il y a des Zawa qui arrivent partout. Ça veut dire, je sais plus ce que ça veut dire peut-être stress, ou c'est genre, t'es surpris, donc il est tout le temps avec ses Zawa, et alors que Keiji, c'est les Zawa genre, putain, il est en train de me minder, lui c'est plutôt Zawa, putain, ils vont pas m'aimer. C'est des délires comme ça, le mec il veut essayer de se faire aimer de ses sbires, et à chaque fois il va se passer un truc qui va faire que le soufflet qui avait commencé à monter, il redescend. Et voilà, à chaque fois il recommence à zéro, il va essayer d'être aimé de ses sbires. Alors que bon, son big boss c'est un connard, il peut être aussi un gros connard lui aussi, hein. C'est le numéro 2 quand même. Alors en plus, cette série, comme j'ai dit, c'est un préquel, et alors j'ai cru comprendre, parce que bon, je connais pas trop le manga Keiji, j'ai pas trop lu, je l'ai même pas du tout lu en fait Keiji, et j'ai cru comprendre que dans certains épisodes, il y avait des indices qui laissaient supposer la saison 3. Genre par exemple, il y a des mots qui sont... Vraiment, il y a un passage où il y a un tableau, ils écrivent des trucs, et dedans, il y a des mots qui sont en lien avec les jeux auxquels va jouer Keiji dans la saison 3, enfin dans la partie 3 du manga, partie qui n'a pas encore été adaptée en animé. Et comme c'est Madhouse qui a fait les 2 saisons de Keiji et Tonegawa, les gens se vont dire, est-ce qu'ils sont pas en train de nous teaser Keiji saison 3? Et si c'est le cas, putain, je suis hypé. Alors, petit point 6 sur l'animation, qui est pas foufou. Après, il faut connaître le style de l'auteur, monsieur Fukumoto Nobuyuki. Voilà, il a un style assez particulier, c'est le genre de style où je pense que très peu de gens vont aimer parce que c'est bizarre. Ça, c'est des personnages avec des nez complètement what the fuck, des formes de visage assez particuliers. Et bon, c'est des fois assez étrange à regarder. Et l'animation de Tonegawa est un petit peu comme Keiji, c'est vrai qu'assez simple, des fois il y a des plans où en fait t'as l'impression que les personnages sont superposés sur des calques, et en fait ils déplacent les calques, et ça fait un peu bizarre. Mais moi ça me dérange pas, hein. Franchement c'est pour moi... Tonegawa, c'est pas une série où je vais me taper des barres d'animation. Je suis pas là pour me voir une série avec une animation de fou furieux où ça va bouger avec des 70 FPS, ça va être... voilà, je vais pas avoir de Sakuga pour moi. C'est vraiment plus l'histoire qui m'intéresse, l'humour qui m'intéresse, plus que l'animation. Donc l'animation a beau être assez simpliste, moi je suis pas là pour avoir une animation de fou furieux comme un épisode de Sakuga de Naruto ou de Boruto là récemment. Non, je suis vraiment là pour apprécier l'humour, apprécier l'histoire et me taper une bonne tranche de rire. Et je vais parler aussi de l'opening. Honnêtement, c'est une dinguerie. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs openings de la saison. Là, honnêtement, je le match, je suis dans le délire, je suis dedans, je me dis, ça y est, Tonegawa, le cadre moyen est là, je vais me marrer. Là, franchement, l'opening, il est ouf, il est trop cool. Moi, je le surkiffe. C'est génial. Franchement, ça capte tout l'univers de Tonegawa. Je suis rentré dedans. Non, l'opening, il est super bien. Il est comme ça. En conclusion, Tonegawa, c'est une petite série humoristique qui est franchement très bonne. Alors, je sais même pas pourquoi je dis petite, c'est une très bonne série. C'est une future grande série humoristique. Keiji, si vous l'avez pas vu, allez voir Keiji. Si vous connaissez Keiji, que ça y est, Tonegawa, vous êtes à jour, bah, je vous conseille Akagi. C'est du même auteur. Alors, c'est un peu plus vieux au niveau de l'animation, c'est Madhouse aussi, mais c'est genre antérieur à Keiji. C'est censé se passer dans le même univers que Keiji et Tonegawa, mais vers le milieu du XXe siècle, et on suit un génie du Mahjong. Je vais dire Shoji Mahjong, enfin un mec qui n'y connaît rien au Mahjong, il va prendre les règles en une nuit et il va devenir un pro du Mahjong. Alors j'ai vu la moitié de la saison, et en fait j'ai un peu décroché parce que je comprenais rien au Mahjong. Mais dans ces cas, il faut que je m'y remette dessus, là j'ai encore les épisodes sur mon disque dur, parce que je les ai lus également, et je pense qu'un jour je vais me les remater, peut-être même prochainement, parce que là je suis... ça y est, là il y a Keiji, il y a Tonegawa, je pense que je suis chaud, je suis on fire, j'aime revoir Akagi, donc si vous connaissez pas Akagi, allez-y. Et bon, je vais faire un peu comme Baki. J'espère qu'un jour, on aura les mangas de l'auteur en France. Parce que bon, Keiji, c'est bien. Akagi, j'ai moins pité le délire. Et c'est un peu spécial parce que j'ai cru comprendre, en plus que pendant quasiment 15 ans, l'auteur a fait un arc. Une partie de Mahjong qui dure une nuit. Il a mis 15 ans à la faire. En manga, enfin en chapitre.
Donc les mecs qui se disent « Ah, Dressrosa c'est long », voilà, allez vous faire foutre. Et Tonegawa, franchement, c'est plutôt drôle. Ça fait quand même pas mal de séries, mais j'espère qu'un jour un éditeur va avoir les coronets de nous faire l'univers de Fukumoto Nobuyuki. Parce que ça, c'est aussi des auteurs, je te dis, putain, c'est des putains d'auteurs au Japon, en France, on n'entend même pas parler, parce qu'ils sont pas publiés. C'est une honte, franchement, c'est une honte. On est le pays numéro 2 des mangas, et on n'a même pas ces auteurs-là en France, enfin chez nous. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Tonegawa, la série Middle Management Tonegawa. Franchement, barre de rire, très bonne série, je vais pas faire une conclusion encore une fois. Là maintenant on va se quitter, donc mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.